Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une grosse motivation ménage. Et oui, il y en avait vraiment besoin. Comme vous l'avez vu, c'était un bazar monstre. Et encore, je ne vous ai même pas montré la salle de bain et la chambre du petit. Parce que alors là, franchement, c'était plus qu'un bazar monstre. Je sais pas, je ne saurais même pas expliquer tellement que c'était en désordre de partout. Du coup, pour cette motivation ménage, je vais vous expliquer à peu près comment moi je fonctionne, quelles sont mes astuces et mon organisation. Donc du coup, comme vous êtes en train de voir, pour commencer, ce que je fais, c'est que je viens prendre chacun des produits dont je vais me servir en fait pour faire le ménage et je vais les mettre dans les pièces en question pour lesquelles je vais m'en servir. Je m'explique parce que j'ai l'impression que c'est pas très français. Le produit pour nettoyer la salle de bain va aller dans la salle de bain. Le produit pour nettoyer, par exemple, les toilettes, donc le WC, les petites pastilles à la javel vont aller dans les toilettes. Tout ce qui est produit dégraissant, ça va aller dans la cuisine, etc., etc. Et comme ça, j'arrive dans la pièce et j'ai plus qu'à prendre mon produit qui est déjà là et faire mon ménage. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et au moins ça me permet de ne pas faire des allers-retours à me dire ah j'ai oublié tel produit, ah mais oui c'est vrai que il y a ça, ah mais c'est vrai que j'avais acheté des nouvelles lingettes ou vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est beaucoup plus simple et au moins ça m'enlève de la charge mentale que j'ai pas besoin de me mettre en plus quand j'ai un gros ménage comme ça à faire. Première pièce par laquelle je commence dans mon organisation de ménage, ça va être la chambre du petit parce que voilà, j'aime bien quand elle est propre assez rapidement dans le cas où si le petit a besoin de faire une sieste ou quoi, au moins je peux continuer mon ménage et cette pièce-là, elle est faite ou s'il veut venir jouer ou voilà, au moins c'est fait et puis je sais pas, comme elle est à l'extrémité de l'appartement, je fais d'un extrémité à un autre et je trouve ça beaucoup plus simple. Du coup, je vais commencer, la première chose que je fais, vous l'avez vu juste avant, c'est de venir mettre tout son linge sale en fait dans la panière pour pouvoir le lancer dans la machine à laver directement parce que j'aime pas quand les vêtements du petit traînent sales dans la chambre. Par la suite, je vais venir du coup laver de fond en comble la table à langer parce que alors ça c'est vraiment la chose qui se salit très rapidement. Il faudrait limite le faire tous les jours. J'avoue, je le fais pas tous les jours, je le fais 2 fois dans la semaine. Mais voilà, c'est vrai que ça se salit extrêmement vite. La deuxième chose que je fais, c'est que je vais venir changer ces draps pour qu'en fait je puisse mettre les draps sales dans la machine à laver et lancer la machine. Comme ça, pendant le temps que je vais venir laver par exemple la salle de bain ou les toilettes, la machine a le temps de tourner. Je vais venir du coup pouvoir l'étendre et pendant que je recontinue à faire mon ménage, je peux lancer une deuxième machine. C'est un gain de temps. Au moins, voilà, pendant la machine, elle n'a pas besoin de moi pour tourner, donc elle peut le faire pendant que moi je suis en train de faire autre chose. C'est un gain de temps et franchement, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Alors ça, c'est une chose que j'avoue que je ne fais pas toutes les semaines. Dois le faire à peu près une fois par mois. Je viens passer un coup de lavette sur les jouets du petit parce que voilà, généralement, ils sont là, ils prennent la poussière. Bon, après, ils jouent assez souvent avec, enfin, ils jouent même tous les jours avec, donc ils n'ont pas trop le temps de prendre la poussière. Mais ils les mettent à la bouche, ils traînent par terre. Donc je trouve quand même que c'est important de venir les laver. Donc voilà, enfin, je veux pas juste un petit coup de lingette comme ça, c'est pas non plus le gros lavage. Mais
Mais je trouve que c'est quand même assez important. Et puis par la suite, je vais venir laver du coup le miroir, son coffre à jouets, le dessus vu que du coup ça prend la poussière, les choses un petit peu on va dire basiques d'une chambre d'un enfant. Je termine ce ménage par un bon coup d'aspirateur et un bon coup de serpillière. Et d'ailleurs, c'était une nouvelle serpillière. C'était la première fois que je la testais. Je l'ai achetée à Action et je la trouve tellement plus pratique que le bon vieux seau avec le balai avec les franges là. Franchement, il y a juste à mettre le liquide et votre produit dans le petit récipient que vous voyez. Vous appuyez sur la gâchette et ça propulse un jet. Franchement, je trouve ça beaucoup plus simple. Ça évite de faire des mouvements en plus, de la fatigue en plus. Franchement, je l'adore. Deuxième pièce de mon organisation ménage, ça va être la salle de bain. Et là, j'avoue que c'est la pièce que je déteste laver. Enfin, je déteste. C'est limite une corvée pour moi parce que c'est la pièce la plus sale. C'est la pièce où il y a le plus de recoins. Enfin, voilà, c'est vraiment le plus chiant en fait. Et c'est là où ça se salit le plus rapidement en plus. Donc, c'est vraiment énervant. Mais il faut le faire. Donc, du coup, je commence toujours par le miroir et le lavabo. Moi, je nettoie d'abord le miroir et après le lavabo parce que si je nettoie en premier le lavabo, quand au moment où je vais venir en fait nettoyer le miroir, toutes les poussières qui seront accrochées vont venir retomber sur le lavabo qui est propre. Donc du coup, il faut que je repasse un coup d'eau. Donc voilà, je préfère d'abord laver le miroir et après le lavabo. Pour ce qui est des produits, j'utilise le produit spécial pour la salle de bain de chez Action que je trouve vraiment top. En plus, il laisse vraiment une odeur mais super agréable et ma tuyauterie, franchement, reste un peu, est étincelante. On voit pas le calcaire et tout ça. Alors après, je vis pas dans une commune où il y a beaucoup de calcaire dans l'eau, mais il y en a quand même, on va dire. Mais après, voilà, un petit coup de vinaigre blanc si jamais vous avez du calcaire sur votre tuyauterie et ça part à coup sûr. Et là, vous êtes sûr qu'il n'y aura plus rien du tout. Je vais venir aussi laver, mettre un petit coup de chiffon avec du produit dessus sur tous les accessoires de la salle de bain, donc le pousse-mousse, le pot où je mets tout ce qui est les brosses à dents, le dentifrice, et sur le côté j'ai un organisateur en plastique transparent en fait, mais comme vous êtes en train de voir que j'ai pris à Action et il prend vachement la poussière et comme c'est transparent on voit vachement la poussière à travers. Donc du coup je vais venir pareil mettre un petit coup de propre et au moins tout le côté lavabo sera clean et franchement ça fait du bien à voir.
la suite, je vais venir m'occuper de la baignoire. Alors je suis désolée, c'est pas la meilleure qualité du monde, mais c'est une fenêtre et c'est des carreaux qui sont bizarres. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais ils accrochent vachement la lumière et ils reflètent une lumière très très intense. Donc j'ai pas réussi à faire autrement, mais voilà, j'espère quand même que ça ne vous dérangera pas trop. Du coup, je disais comme quoi que j'allais enlever tous les jouets et tous les produits qu'on met sur le rebord, justement là où il y a la fenêtre. Mettre du pchit en fait nettoyant et je vais venir laisser reposer et en attendant je vais venir du coup m'occuper de la petite desserte qui est juste à côté sur lesquels on met tous nos produits qu'on se sert en fait pour la douche quotidiennement et les jouets du petit. Donc là je vais venir nettoyer le petit bac blanc dans lequel il y a ces jouets. Je vais venir du coup aussi nettoyer tous les trois petits casiers là de la desserte, les petits plateaux pardon, et passer un petit coup sur les produits qui auraient peut-être pris la poussière ou ce genre de choses et je reviendrai du coup parce que ça fera quand même bien 5 minutes et je reviendrai pour nettoyer la baignoire juste après. Pareil que pour la chambre du petit, on termine par un bon coup d'aspirateur et un bon coup de serpillière et encore une pièce de fini. Et croyez-moi, rien que de le voir là, j'aimerais tellement que ma maison soit dans cet état, mais non, c'est tout l'inverse. Donc il va falloir que je me remette au ménage et ça me motive tellement de revoir cette vidéo là. Donc vraiment, j'espère que ça va vous motiver à vous aussi à faire votre ménage. Troisième pièce dans mon organisation ménage et donc en fait la troisième pièce ce sera la moitié de l'appartement qui sera lavé. Comme je vous ai dit, je pars d'une extrémité à une autre, donc du coup toute l'extrémité on va dire de droite de mon appartement sera propre et donc du coup je termine par les toilettes et donc pour ça voilà, je vais venir nettoyer, rien de plus simple. Juste un petit conseil, démarrer toujours du haut des toilettes, donc là où il y a le bouton, et terminer par la cuvette, question d'hygiène parce qu'on va dire que le plus haut est moins sale. Donc après bien sûr tout est relatif, hein, on va pas dire que c'est pas sale, mais voilà, l'intérieur de la cuvette et là où vous posez vos fesses et tout ça, c'est toujours un petit peu plus sale, donc c'est mieux de commencer par le haut et de terminer par le bas des toilettes.
Du coup, par la suite, je vais venir nettoyer vraiment la cuvette en profondeur. Donc, je vais venir mettre du WC net et frotter avec la brosse, mettre les petites pastilles de Javel, rajouter du papier toilette, enfin voilà, tout le tralala, venir nettoyer un petit peu les meubles qu'il y a à côté et tout ça. Et je vais venir du coup terminer par un bon coup d'aspirateur encore une fois et de serpillière. Donc, je vais venir aussi faire le couloir parce que c'est pas une pièce pour moi, mais voilà, je vais venir faire le couloir. Et en soi, du coup, la moitié de l'appartement sera donc toute propre. Petit avant, après, moi j'adore ça, je trouve que c'est tellement motivant de voir de quoi en fait on démarre, jusqu'à quoi on peut arriver à la fin et je trouve que ça motive encore plus en fait pour continuer le reste du ménage parce que c'est tellement épuisant que des fois on peut se dire oh là là mais c'est bon là j'en ai marre, j'arrête, c'est terminé alors qu'en fait ça fait tellement du bien. On se retrouve un petit moment après dans la journée, étant donné qu'on venait de finir de passer à table. On avait essayé de coucher de base le petit dans sa chambre, sauf que bon, en ce moment c'était pas le top, les dents, en plus de ça il était un peu malade, donc voilà, son papa est parti le coucher dans notre lit à nous, donc du coup je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo là le ménage de notre chambre à nous, mais bon c'est pas grave, ce sera partie remise, je vous le montrerai dans une autre vidéo, bien que franchement ce soit pas non plus oufissime, mais voilà. En attendant, du coup, je vais venir débarrasser la table de tout ce qu'on avait mangé du coup le midi, ranger la vaisselle qui était propre de la veille pour pouvoir du coup venir faire la vaisselle qui était sale. En attendant que la vaisselle sèche et que je puisse la ranger dans les placards, je vais venir du coup m'occuper de la table et je vais venir la nettoyer de A à Z parce que voilà, le petit n'a pas toujours les mains propres et il vient mettre ses mains d'un peu partout. Donc je vais venir nettoyer la table, les pieds, les chaises, à peu près tout quoi. Et je vais venir enlever son petit réhausseur de chaise. On avait tenté de le faire manger là-dessus parce qu'on avait des petits problèmes pour le faire manger. Donc on s'était dit qu'il voulait peut-être voilà, passer un petit peu comme un grand. Sauf que voilà, il est vraiment encore un peu petit. Ça c'est bien, quand, ça dépanne en fait quand on s'en va, qu'on est à l'hôtel ou quand on est chez des amis ou de la famille. Mais à la maison, c'est quand même mieux de le mettre dans une chaise de haut. Donc je vais venir l'enlever et le ranger tout simplement.
Je continue dans ma lancée et je vais venir m'occuper du canapé. Et alors ça aussi, c'est vraiment une partie qui est très très drôle. Voilà, j'ai un chien chez moi. C'est un chien à poil ras et en plus de ça, il est de couleur beige. Sauf que mon canapé est en imitation d'un... Enfin, en imitation, il est en velours en fait, un peu si vous voulez. Donc du coup, un chien à poil ras, les poils viennent se piquer en fait à l'intérieur du canapé. C'est très désagréable, c'est pas forcément joli. Et donc du coup, c'est très compliqué à enlever. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une balayette en fait, avec les poils assez rêches. Et je viens frotter avec des grands coups pour pouvoir enlever le poil. Bon, je vous avoue que ça n'enlève pas tout. Mais voilà, ça enlève quand même un minimum. En même temps, je vais venir du coup remettre en forme les coussins, les remettre à leur place, remettre mes plaids correctement, les coussins que j'ai de décoration, voilà. Et je vais venir enlever aussi tous les jouets, les balles, de tout ce qu'il y a sous le canapé. Croyez-moi, il y a une deuxième maison en fait sous le canapé, c'est une horreur. Je le fais pas assez souvent malheureusement, mais voilà, ça part très vite sous le canapé. Donc du coup voilà, et je vais venir aussi passer un petit coup d'aspirateur parce que quand j'ai retiré tous les jouets, je me suis rendu compte de la saleté qu'il y avait en dessous et je me suis dit que c'était pas possible, donc obligée de nettoyer. Bien sûr, comme mon fils dormait, je ne pouvais pas passer l'aspirateur, donc je l'ai fait au balai, mais ça a été tout aussi bien. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the Point salon, je vais venir passer un petit coup de chiffon avec du produit dégraissant sur la table basse. Le soir, généralement, on mange sur la table basse étant donné qu'on ne mange pas avec le petit vu que lui prend un biberon. Donc, la table basse se salit très très vite. Et en plus de ça, cette basse n'est pas une table basse, c'est un touret que nous, on a repeint et qu'on a mis en table basse. Donc, du coup, voilà, la nourriture vient se nicher dans les petits trous qu'il peut y avoir dans le touret. Donc voilà, j'ai passé un petit moment quand même dessus pour bien venir dégraisser et je vais faire aussi le meuble télé et la télé afin que voilà, vraiment tout soit propre. Une fois le coin salle à manger et salon fait, ma vaisselle a eu largement le temps du coup de sécher entre temps. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir du coup essuyer si jamais il reste des trucs à essuyer. Mais là non, tout était sec, donc je vais venir en fait ranger toute la vaisselle et je vais venir enlever du coup tout ce qu'il y a sur la partie évier, plaque, tout en fait, les produits, tout. Et je vais venir tout nettoyer. Je vais commencer du coup par nettoyer mon évier parce que c'est là où il y a le plus de saleté on va dire et c'est là où c'est le plus tenace et pour cela je vais le nettoyer avec un produit de la marque Vickel, je sais pas trop comment ça se prononce, Vickel moi je dis, qui est en fait spécial en fait pour l'inox, donc du coup exactement ce qu'il faut pour mon évier. Alors j'avoue que c'est pas le meilleur produit au monde, je vous le conseille pas forcément parce que moi je trouve qu'il est fait pour l'inox, oui, mais voilà, il reste toujours des traces sur ma tuyauterie, sur mon inox, des traces bizarres de séchage, donc je suis toujours obligée de passer un petit coup de vinaigre. Donc du coup je trouve qu'il est bien, il nettoie super bien, il dégraisse super bien, mais en soi voilà, il fait quand même pas mal. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
Today's gonna be a good day. Et ça, je vais venir nettoyer du coup tout ce qui est la faïence, le carrelage qu'il y a au mur, la faïence, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je suis pas tout à fait sûre quand même. Tout ce qui est la plaque, la hotte, enfin à peu près tout le reste en fait, avec le produit tout surface, je crois que c'est le rose, c'est le tout surface de chez Action, et ces produits là je les adore, je les trouve vraiment trop bien, et je trouve qu'ils nettoient super bien, et franchement niveau rapport qualité-prix c'est topissime. Et donc du coup je vais faire exactement la même chose en fait avec le plan de travail qui est juste derrière. Donc je vais venir tout enlever, tout nettoyer, tout ranger, rien de plus basique, avec toujours le même produit. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world... Vous doutez bien que mes façades de cuisine ne restent pas propres plus de 2 jours. Donc du coup en ce moment je fais à tous les nettoyages, toutes les façades de cuisine, toujours avec mon produit rose et ma petite lingette microfibre. Je viens du coup nettoyer la façade, rien de plus basique. Par la suite du coup pour vraiment terminer du coup tout le ménage, parce que comme je vous ai dit je ne vous montrerai pas la chambre, je vais venir du coup passer un bon coup d'aspirateur et un bon coup de serpillière, et croyez-moi il y en avait besoin. En plus de ça Bibichou venait de se réveiller, donc du coup il fallait vite se speeder, parce que voilà, je veux pas le laisser par terre alors que c'est... I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Ménage terminé, ça fait tellement du bien d'avoir sa maison propre. En tout cas, moi, le fait de vous avoir tourné cette vidéo m'a énormément motivée. Donc, j'espère que ce sera la même chose pour vous. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner.